Ils étaient tous présents ou presque. 50 pays africains sur 54 et de nombreux observateurs. Sur le plan de la participation, l'Afrique a répondu massivement à l'invitation des États-Unis. Et s'ils ont été nombreux au rendez-vous de Washington, c'est parce que, tous le savent, les États-Unis constituent un vaste marché pour le continent africain. Les États-Unis constituent une grande zone de prospérité et surtout de capacité de création, d'innovation. Et je crois que l'Afrique, depuis ces dernières années, a aussi beaucoup progressé dans la formation de sa jeunesse, du capital humain. Et il était indiqué que par rapport à cela, nous puissions ouvrir nos regards vers cet horizon américain pour voir comment cela peut apporter dans les échanges des possibilités d'emploi, d'insertion de nos jeunes dans la production économique de nos États. À l'issue du premier sommet États-Unis-Afrique, le continent africain obtient des États-Unis la création d'une force d'intervention et des promesses d'investissement. Par ailleurs, le président Barack Obama a d'ores et déjà annoncé une aide publique de 33 milliards de dollars vers l'Afrique. Ce sont là des actes qui traduisent la volonté des États-Unis de renforcer sa coopération économique avec le continent. Parce que l'Amérique aussi doit sentir son intérêt aujourd'hui plus que par le passé. Voilà, parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont beaucoup investi aussi en Asie, parce que c'était d'un intérêt précis. Aujourd'hui, nous pensons que les États-Unis comprennent qu'avec la Chine qui se déploie, avec d'autres BRICS et autres qui bougent, il est certain que l'Afrique devient aussi intéressante pour les États-Unis. Donc c'est une rencontre de deux intérêts, je crois, et cela fait que nous pensons qu'il n'y a pas rien n'est tard, il vaut mieux toujours prospecter. En renforçant sa coopération avec l'Afrique, le président Barack Obama espère rattraper le retard des États-Unis dans ses relations géopolitiques et économiques avec l'Afrique.